Bonsoir, Madame Durga. Madame Durga, mais qu'est-ce que vous faites là? Je salue une déesse. Vous savez, jusqu'à présent, je vous ai traité comme une femme. Mais en fait, vous êtes une déesse. Vous avez assumé vos devoirs en tant qu'épouse et belle-fille. Mais aujourd'hui, vous avez montré du respect à une autre femme et vous avez prouvé que le vieil adage est faux. Vous avez pu me prouver qu'une femme n'est pas du tout l'ennemi d'une autre femme. Si toutes les femmes ne faisaient qu'une, personne ne pourrait nous vaincre. Mais certaines sorcières ne le comprennent pas. Aujourd'hui, j'ai enfin compris pourquoi la reine a décidé de laisser tous ces ornements pour vous. Elle les a laissés pour vous parce que vous le méritez. Puissiez-vous ne jamais devenir veuve. Puissiez-vous résoudre votre prochaine énigme. Elle est devant vous. Il parle de votre voile. Je suis heureux, grand-mère. Vous avez déjà célébré la fête des couleurs. Donc ça veut dire que je pourrais y jouer. En tout cas, je peux t'assurer que ce serait une fête de couleur exceptionnelle. Vous allez peut-être célébrer, mais vous n'allez jamais pouvoir prédire quel malheur va s'abattre sur vous lors de cette fête. Cet objet symbolise le mariage et se porte habituellement sur le nez par les femmes. Cependant, il pourra vous donner du fil à retordre et avoir un goût amer. C'est un symbole de mariage qu'on porte au nez. Un anneau de nez? Mais Ne dis plus rien. À qui est cet anneau? et ça dit que ça a un goût amer. Mais quel anneau parle-t-il? Vous avez fini, princesse? Oh oui, Daima, c'est presque prêt. Tenez.
Qu'y a-t-il, princesse Sia? Pourquoi est-ce que votre nez est rouge? J'ai porté un anneau trop lourd pour mon nez hier. Ça s'est infecté. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Je vous aurais apporté une tige de lilas. Une tige de lilas? Oui, princesse Sia. Ici à Beramgar, à chaque fois qu'une jeune fille se perce les oreilles ou le nez, au lieu de leur faire porter toutes sortes de bijoux, nous leur faisons porter une tige de lilas pour que les percements ne soient pas infectés. Ça ne fait même pas mal. Daima? En tout cas, je n'ai jamais entendu ça. Il y a un grand arbre de lilas dans notre village, vous savez. Et il y a un temple juste à côté. À chaque fois que le nez ou l'oreille d'une fille est infecté, on utilise les tiges de cet arbre de lilas. Je demanderai à Jalebi d'aller en cueillir quelques-unes. Une tige de lilas. L'arbre est amer et grand. Il protège la déesse et ça a le goût de poison, mais toutefois ça guérit les blessures. C'est un arbre de lilas. Et c'est le temple de la déesse dont Daima m'avait parlé tout à l'heure. Tu sais où se trouve cet arbre? Et à ce que je sache, il n'y a aucun temple à Beramgar, comme Daima me l'a expliqué tout à l'heure. Génial! Daima m'a toujours dit... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Allons le trouver. Sia! Quoi? Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons faire vite. C'est le dernier jour pour résoudre les énigmes. Je me moque que ce soit le dernier jour pour résoudre les énigmes. Mais pour moi, Ram passe toujours en premier. Oh! Et ensuite, les autres passent après. Mais toi, tu ne pourras jamais comprendre cela. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'as jamais vraiment aimé qui que ce soit. Comme tu veux. Tu peux en profiter autant que tu veux, pour l'instant. Parce que très bientôt, tu mordras la poussière. Et je serai enfin débarrassée de toi pour de bon. Ram? Sia. Sia, il faut que je te parle d'une chose importante. Ram? Oui, dis-moi. Sia. Aujourd'hui, j'ai réussi à comprendre l'importance d'un canapé. Quoi? Bon d'accord, je vais être sérieux maintenant. Vas-y. Écoute-moi bien. Tu vas bientôt trouver le symbole de la 7e énigme. Je n'ai aucune idée de ce que la sorcière va faire de nous ensuite. Je me moque bien que les gens parlent mal de moi. Votre destin est maintenant entre les mains de cette chère sorcière. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et Ranasa, laisse ton épouse résoudre cette énigme. Je veux dire l'autre femme. Allez, il est temps de résoudre cette énigme. Ram, je t'avais fait la promesse que cette année, nous fêterons la fête des colères, dans la joie et avec amour, toi et moi. Lorsque je reviendrai avec le 7e symbole, il faut que tu sois prêt déjà. Pour jouer avec moi. Je te rappelle que ton nom est Ram. Le monde entier te vénère et célèbre ton nom.
Mais cette sorcière ne peut même pas t'appeler par ton nom. Tu dois prouver à tout le monde que tu es toujours digne et toujours fidèle à ton nom, Ram. Allez, tiens-toi prêt, chérie. J'espère que tu sais ce que tu dois faire à mon retour, n'est-ce pas? Vous souriez comme si vous aviez réussi à trouver un trésor perdu. L'amour est un trésor, Moini. C'est la chose la plus précieuse qui soit au monde. Mais tu ne pourras jamais comprendre. C'est bien au-dessus de tes capacités. Je vous salue, princesse. Tu y es enfin arrivé. Vas-y. Va cueillir la tige de lilas. Arrêtez! Lâchez tout de suite mon fils! Laissez mon fils tranquille! Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le, il est mon fils. Comment pourrais-je le lâcher? C'est mon fils, pas le vôtre! Lâchez-le maintenant! Lâchez-le! Où est-ce que vous l'emmenez? C'est Je mon vous fils! dis que Lâchez-le! c'est mon fils. Lâchez-le, c'est mon fils! Lâchez-le. Allez, lâchez-le. mon fils tout de Mais suite. calmez-vous. Mais qu'est-ce que vous lui faites? Je vous salue, princesse. Je vous salue. Pourquoi est-ce que vous vous disputez? C'est elle qui se dispute, princesse. Croyez-moi, c'est pas moi, princesse. C'est elle qui est en train d'essayer d'enlever mon fils. Lâchez mon fils! Princesse Sia, ce garçon est mon fils. Il est mon fils! Il est mon fils. Il est mon fils! Lâchez-le. Lâchez Non, mon attendez, fils! attendez. Mon garçon, c'est laquelle ta mère? Princesse Sia, mon garçon est sourd-muet. Princesse Sia, vous devriez choisir. C'est vous la princesse. Et voilà qu'elle recommence, celle-là. Et l'autre femme? Écoute, idiote. Il n'y a rien à choisir. C'est mon fils. Il rentrera avec moi. Comment osez-vous dire qu'il rentrera avec vous? Parce que je suis sa mère. Ta priorité, c'est de sauver ton mari. Va cueillir la tige. Tu peux très bien résoudre ça plus tard. Je ne vais pas la laisser emmener mon fils. Ce C'est garçon mon est mon fils. fils. Lâchez-le. Je suis sa mère. Lâchez-le. Lâchez-le. Lâche-le! Lâchez-le. Lâche-le! Lâchez-le. Lâche-le! Lâchez-le. Lâche-le. Lâchez-le. C'est mon fils à moi! C'est mon fils. Lâche-le! Ne tirez plus. Vous lui faites mal. D'accord, prenez-le. Mais ne lui faites pas de mal. Princesse Sia, je ne suis pas sa mère. Elle l'est. Voilà, madame. Prenez bien soin de votre fils. Mais, princesse Sia, Une vraie mère ne supporterait jamais de voir son propre enfant souffrir. Et vous ne semblez pas du tout affecté par le fait qu'il est en train de souffrir. Vous ne pouvez pas être sa mère.
Waouh! Se mêler des affaires des autres a ses avantages. Waouh! Madame Dorga. Bonsoir, Madame Dorga. Excellent! Longue vie à la princesse Sia! Hier soir, vous avez fait votre devoir de femme, et ce soir, vous avez fait votre devoir de mère. Et c'est ce devoir qui est le plus important. Bien que vous n'en soyez pas une, vous avez compris la douleur que ressent une mère. Je sens la tendresse maternelle en vous. Et c'est ainsi que s'achève la dernière de vos énigmes. Puissiez-vous avoir des enfants. Ça suffit, l'esprit. Donne-lui la tige de lilas maintenant. Je n'ai plus beaucoup de temps. Madame Dorga, où est la tige? Avec lui. J'ai fait mon devoir en vous remettant tous les symboles des énigmes. C'est à vous de décider ce que vous allez faire avec eux maintenant. Allez, tu devras mettre la tige de lilas dans la boîte. Sia, écoute-moi, Mohini se sert de toi. Elle est la malédiction qui accable notre famille depuis 500 ans. L'amour et la confiance n'ont aucune valeur pour elle. Si tu écoutes Mohini, tu mourras et tu iras en enfer. Quoi? Pourquoi t'arrêtes-tu? Pose la tige. Non. Est-ce que tu as perdu la tête? Peut-être que oui. Mais je refuse de mettre cette tige de lilas dans cette boîte aussi facilement. Dis-moi, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Qu'est-ce que tu vas faire après avoir acquis les 7 symboles? Cesse de parler. Allez, mets la tige de lilas dans la boîte. D'abord, quel est ton plan? Tu ne fais pas ça seulement pour devenir puissante. Allez, dis-moi ce que tu comptes faire. Sinon, je ne mettrai pas la tige de lilas dans la boîte. Pense bien. Il se pourrait que les jambes de ton mari ne redeviennent jamais normaux. Ça ne fait rien. Parce qu'en ce moment même, Mohini, tu es seule. Qui a besoin de cette tige de lilas pour survivre? Et ça, moi, je l'ai finalement compris. Alors maintenant, explique-moi tout. Alors tu refuses encore. C'est comme tu veux. Je ne mettrai pas la tige de lilas dans la boîte.
Non! C'est fini maintenant. Tout est fini. Que vas-tu faire maintenant, l'autre femme? Tu as perdu. Tu ne pourras pas toucher ne serait-ce qu'un seul de mes cheveux. Tu vois, tu as perdu, l'autre femme. Les cendres de Raj Rajeshwari sont détruites. Maintenant, je suis la plus puissante des sorcières. Je suis devenue invincible. Personne ne pourra m'arrêter. Si elle s'empare du 7e symbole, la sorcière deviendra puissante. Il est impossible d'obtenir le contrôle de la sorcière en utilisant ses mantras. Mais vous ne pourrez pas le faire toute seule. Vous devez avoir l'aide de votre mari et aussi celle de votre grand-mère. Ranasa! Alors Madame Durga avait raison. Et c'était le seul moyen pour qu'on puisse capturer la sorcière. Madame Durga? Bonsoir, Madame Durga. Ranasa! Soyez bénis.
Votre Altesse! Votre Altesse! Votre Altesse! Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas pu vous protéger, non. Mais la princesse a pu réaliser tous vos souhaits. Elle a réussi à détruire la sorcière. Votre Altesse! En tout cas, vous aviez bien raison, Madame Durga. Dire qu'on a enfin réussi à capturer la sorcière avec l'aide du Tout-Puissant. Est-ce que vous allez me capturer en profitant de ma faiblesse? C'est bien ça? Hein, l'autre femme? Je ne t'épargnerai pas! Je n'épargnerai personne! Je ne partirai pas d'ici sans mon Ranasa! Vous croyez que vous allez réussir à me faire partir aussi facilement? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Une fois libéré, je vais vous le faire payer. Vous me le paierez. Ah! Ouvrez! Laissez-moi sortir! L'autre femme! Je vais te le faire payer! Personne ne pourra m'empêcher d'être avec Ranasa! Je ne le laisserai jamais partir! Jamais! Ranasa n'a jamais été à toi, Moini. Ni maintenant, ni dans le futur. J'appartiens à Sia. Je serai toujours à elle. Ouvrez! Je ne resterai pas longtemps emprisonnée! Je vais revenir! Je vous en fais la promesse!
Le livre, Mais d'où vient ce livre, grand prêtre? ce sont les écrits royaux. Ça fait 500 ans que les gens le recherchent. Pour que la sorcière ne s'empare pas, les mantras l'ont protégé et l'ont gardé caché ici. Maintenant que nous avons trouvé la sorcière, il a décidé de se manifester devant nous. Le livre que je recherchais est enfin là. Mais je ne peux toujours pas mettre la main dessus. Oh bon sang, mon petit lapin! Tu sais jusqu'où je suis allée pour rejoindre l'équipe de la sorcière? Je pensais que la sorcière me donnerait le pouvoir que la famille royale n'avait pas, pour que je réalise mon souhait. Je pensais avoir des tonnes de trésors. Mais cette idiote de sorcière s'est fait emboîter. Ils l'ont enfermée dans une boîte. Oh! Tu sais quoi? Je ne pense pas que cet endroit peut nous offrir quoi que ce soit. Retournons chez nous. En voulant essayer d'obtenir des trésors, il se pourrait qu'on se perde. Non. Je ne peux pas laisser ce livre alors que je suis si proche. Je vais mettre la main sur ce livre et je trouverai le trésor. C'est pour ça que je suis ici. On dirait que toutes les pages sont blanches. Laisse-moi voir. Il n'y a rien d'écrit là-dedans, Sia. C'est complètement vide. Grand-mère, faites-moi voir le livre. Ce livre retrace toute l'histoire du village de Beramgar. Quoi? Princesse Sia, il n'y a rien d'écrit dans ce livre. Je ne vois rien du tout d'écrit. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il y est écrit tant de choses. C'est vrai. Vous êtes Ram, Sia. Vous pouvez lire le livre avec les pouvoirs que vous possédez. Mais une personne ordinaire ne peut pas lire ce livre. Il me semble que toute l'histoire de Beramgar soit ressassée dans ce livre. Laisse-moi voir. Pas maintenant, Ram. Nous devons nous assurer que l'âme de Raj Rajeshwari puisse reposer en paix. Nous devons faire ces derniers sacrements. Ouais, t'as raison, Sia. On va lui rendre les derniers sacrements demain matin à la première heure. Et ensuite, cette sorcière sera enterrée une bonne fois pour toutes. Nous ne pouvons pas tuer la sorcière, princesse Sia. Mais nous pouvons la capturer, comme Daima l'a enfermée dans le fort. Nous allons enterrer la sorcière au même endroit où l'âme de Rajeshwari retrouvera la paix. Nous devons construire un temple exactement au même endroit pour que la sorcière ne puisse plus jamais s'échapper. Vous avez tout à fait raison, grand prêtre. Mais avant que nous le fassions, nous devons demander à Moini où est-ce que Daima se trouve. Mais princesse Sia, si Daima est... Non, ne dites pas ça, grand prêtre. Non, ça ne peut pas être vrai. Je sais qu'elle va bien. Je le sais dans mon cœur. Je sais qu'elle va parfaitement bien. Oui, Sia, elle va bien. Elle est vivante. Tu n'as pas besoin de pleurer. J'ai déjà vu l'espoir qu'il y avait dans tes yeux, et je ne veux pas y voir des larmes. Daima reviendra. J'en suis certain. Je vais préparer les derniers sacrements de Rajeshwari. La procession de la reine partira de la même manière qu'elle est partie il y a de là 500 ans. Elle pourra enfin recevoir le respect qu'elle mérite, parce que c'est tout à fait son droit en tant qu'ancienne reine de Beramgar. Elle est la raison pour laquelle la sorcière a été obligée de vivre près des frontières de Beramgar pour toujours. Oui, vous avez tout à fait raison, grand prêtre.
notre chère Madame Durga atteindra également la statue. À la fin des derniers sacrements. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que tu me fais? Oh. Je n'ai rien fait. C'est simplement l'effet de ne pas tenir ta promesse. Maintenant, tu vas devenir un esprit et erras pour toujours. Ma chère Durga, tu atteindras le salut le jour où une déesse sous la forme d'une humaine t'accordera la paix. Mais comment le sais-tu? Parce que votre mission était celle de veiller sur les ornements de Madame Rajarajeshwari. Je n'ai pas réussi à protéger la reine, mais je protégerai ses ornements, qu'elle a cachés au prix de ma vie, jusqu'à la fin de ce monde. Et vous avez accompli votre mission. Vous avez réussi à me libérer, princesse. Pendant un long moment, c'était grand-mère la seule personne qui me comprenait. Personnellement, je pensais que je n'étais pas destiné à trouver l'amour. Mais ensuite, j'ai fini par te rencontrer. Et c'est là que j'ai compris que ma vie n'avait aucun sens. C'est toi qui as donné un sens à ma vie. Mon petit gâteau. Mon chou à la crème. Mon amour pour toi grandit de plus en plus à chaque jour qui passe. Je sais que je ne pourrais pas vivre sans toi. Et tu sais quoi, Sia? Je crois que j'ai beaucoup de chance. Daima et grand-mère disaient toujours que c'est toi mon bouclier. T'as réussi à prouver que nous ne pouvons pas perdre face à une sorcière. Notre amour est invincible. Oh non, ce n'était pas moi, Ram. C'est notre amour qui a vaincu la sorcière. L'amour que tu as pour moi est bien plus forte que celle que tu as pour toi. Et les larmes que tu as versées toutes les fois où tu m'as vu triste, Ram. Oh, je vois tellement d'amour dans tes yeux que je pourrais passer ma vie à regarder dedans jusqu'à me perdre. Et dans tes bras, c'est le seul endroit où je me sens vraiment en sécurité, Ram. Je me sens tellement en paix lorsque je suis dans tes bras. Je sens que rien ne pourrait m'arriver. Et je sais très bien que nos cœurs battent l'un pour l'autre un peu plus à chaque seconde qui passe. Ils battent seulement l'un pour l'autre. C'est ton amour pour moi, Ram, qui m'a donné le courage de faire face à tous ces obstacles sur mon chemin. Parce que sinon, je serais peut-être déjà morte à l'heure qu'il est. Tu sais, je ne sais pas s'il y a une prochaine vie ou s'il y a peut-être une vie après la mort. Je sais seulement que l'histoire de l'amour que partagent Sia et Ram ne contient que ces deux mots. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu représentes toute ma vie.